Les gars, vous savez quand est-ce que j'ai compris que le match de CR7 était foiré? C'est pas quand il a raté cette occasion. Parce que oui, il aurait dû laisser le ballon à Bruno Fernandes et il peut pas dire le contraire à dire ouais, je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu. Le football voulait qu'il laisse passer le ballon pour Bruno Fernandes. Et c'est pour ça que je pense que Bruno n'aime pas trop CR7, c'est mon avis. Mais à l'instant où j'ai compris que le match de CR7 était foiré, c'est quand à l'hydratation break, après avoir manqué cette occasion, il a fait cette tête-là. Encore deuxième élément, quand j'ai compris là, j'ai dit non, c'est fini. Le stade a commencé à scander son nom parce qu'il commençait à rater beaucoup trop de choses. Ça l'encourageait et il a commencé à se persuader lui-même qu'il était capable de le faire. Il a tapé dans ses mains. J'espère que vous avez vu cette scène-là comme moi. En fait, ça rappelait des mauvais souvenirs, des sombres souvenirs de l'Euro 2024 quand il a raté son penalty et que tout le monde essayait de l'encourager. Mais c'était compliqué. Et moi, je sens qu'en fait, il y a une espèce de d'omerta autour de CR7 au Portugal. Autour de lui, c'est pas positif. Ça veut pas vraiment essayer de l'intégrer. Quand tu compares l'Argentine de Messi au CR7 au Portugal de CR7, d'un côté, il y a un bloc uni derrière leur président limite. Il a plus de pouvoir leur président. Alors qu'au Portugal, c'est pas les mêmes réactions. Tu vois cette réaction de Bruno Fernandes? En Argentine, hein, si c'est Messi à la place, il n'y a personne qui a cette réaction-là. Après, Messi, je pense pas qu'il aurait fait ça. Très sincèrement, encore je le dis, c'est pas pour tirer sur CR7, mais il aurait pas fait ça. Bref, en tout cas, c'est compliqué. Compliqué. C'est pour ça que le Portugal, ils ne seront pas champions du monde. Ils ne le seront pas, c'est impossible. Tu ne peux pas être champion du monde avec ce sélectionneur. Tu ne peux pas espérer quelque chose avec Roberto Martinez. On le sait, tout le monde le sait. Ces dernières années, c'est l'un des pires sélectionneurs. Comment actuellement il peut être à la tête du Portugal? Je sais pas. Je sais pas. Alors oui, il a annoncé qu'il allait partir après. Mais il fallait partir avant en fait, il fallait pas venir. Il fallait pas venir. Parce que les gars, guettez l'effectif qu'il a. Guettez l'effectif. Les joueurs, le milieu de terrain, tout ça, les latéraux. Il y a un très bon effectif. Mais même avec ça, il est incapable de proposer quelque chose. Je dis pas, hein, la RDC, respect à eux. Gros match, ils ont été solides. Des bonhommes, ils auraient même pu aller gagner le match. Mais ce qu'a proposé le Portugal aujourd'hui, mais c'est pas acceptable. Je suis portugais aujourd'hui, je pète un câble. Je le suis pas, ça va, hein, je suis tranquille. C'est ridicule. Ce gars, il faut le bannir du football. Ce mec ne mérite pas d'être sélectionneur. C'est de la merde ce qu'il fait, c'est de la merde ce qu'il propose. Commencez pas à ouvrir vos gueules, CR7 il a mis un triplé en Coupe du Monde avant Messi. Parce que Ronaldo n'est pas le problème du Portugal, le Portugal est le problème de Ronaldo. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Vitinha que les buts du Congo n'étaient pas sur le côté? Il était en train de faire des exos de Luis Enrique au lieu de trouver ses ailiers dans la profondeur. Je vais pas faire de comparaison avec l'Argentine parce que jouer avec Messi en 2026 c'est de la triche. Malgré tout, ce soir CR7 il nous a laissé tomber, faudrait pas qu'on lui retourne l'appareil. Aucune prise d'info, il était omnibulé par le but alors que Bruno il était seul derrière lui. Il a fallu que le joueur le plus petit sur le terrain vienne mettre un coup de tête pour faire la différence. Le GOAT, je commence vraiment à me demander s'il doit pas faire une pause sur le banc en attendant la finale. On va parler sans langue de bois, il sert à rien sur le terrain, il est là pour terminer des actions. Mais quand tu vois que Messi il est encore capable d'aller chercher un ballon d'or s'il jouait encore en Europe, tu te demandes vraiment si l'ancien ne devrait pas laisser les jeunes lui apporter la Coupe du Monde. Mais malgré ça, j'ai eu l'impression que le Portugal est venu jouer en taureau pendant 90 minutes. Pendant toute la première mi-temps, ils ont fait tourner le ballon sans jamais vraiment tirer. Et félicitations le Congo parce que dans la défense, j'ai reconnu un peu d'Arteta. Arsenal influence la Ligue des Champions, la Ligue des Champions influence la Coupe du Monde. CR7 mon frérot, mon GOAT, mon papa, s'il te plaît, commence à réfléchir à des solutions. Nous, on va plus faire de débrief avec des matchs comme ça. Moi, je t'ai averti. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et surtout à vous abonner. En attendant, c'était votre gars Silas pour nouveau banger. Zéro tir cadré, zéro dribble tenté, zéro faute subie, zéro aide défensive, 2 duels disputés, 1 perdu, 24 ballons touchés en 90 minutes, 3 passes vers l'avant réussies, 16 passes vers l'arrière sur 21 tentés. Quand tu vois le match de Messi hier, on est obligé de faire le parallèle. On est obligé, c'est inéluctable. Mais En fait, je me dis, comment t'es un humain, si tu mets pas le cœur dedans, si t'es lucide. Quand tu vois le match de Messi hier, tu vois le match de Ronaldo aujourd'hui. Et ça, c'est depuis longtemps. Dans le contenu, tout ça, là. Parce que hier, il y a le contenu et il y a les 3 buts. En fait, l'adversaire, soit Congo-Algérie, ça se vaut, la preuve. Ils sont affrontés à la CAN, ça finit en prolongation. Et l'Algérie a gagné en plus. Donc on peut pas dire que là, il y a une différence en adversité. C'est la même chose. C'est triste, en fait. Il se fait du mal. Il se fait du mal à continuer de jouer. Il se fait du mal, les jambes ne suivent plus. Là, c'est pas la Ligue des Chameaux, là-bas. Hein. Non, là, c'est la Coupe du Monde. Tout le monde a faim, tout le monde, ça tue. Et il peut pas. Malheureusement, il ne peut pas. C'est trop dur pour lui. No hate, no beef. C'est trop dur pour lui. Qu'il arrête. Avec tout le respect, merci pour la carrière, merci pour tout, mais qu'il arrête. Franchement qu'il arrête. Il se fait du mal. Franchement, il se fait du mal. 40 ans, t'as tout gagné presque. À part la Coupe du Monde.
Si tu gagnes pas celle-là, arrête après. Vraiment, arrête. Fais les 1000 buts et après, c'est bon. C'est bon. Ronaldo, même pas un but, même pas un. Cristiano Ronaldo a inscrit un seul but lors de ses 8 derniers matchs de Coupe du Monde. C'était face au Ghana. Est-ce qu'on se rend compte, les gars? Et il n'y a pas des adversaires de ouf dans la liste. Maroc, Suisse, Uruguay, Iran. Il n'y a pas des adversaires de ouf. Ronaldo titulaire, c'est pas forcé, les gars. Il a 41 ans. Il n'y a personne qui lui en voudra s'il démarre sur le banc. Mais personne, en fait. Je comprends pas pourquoi on force à ce point-là. Sa première mi-temps, elle est abyssale. 0 dribble tenté, 0 tir tenté, 0 duel disputé, 0 faute subie, 15 passes vers l'arrière sur 16 tentés. Les gars, venez, faut accepter. Et pourtant, en deuxième mi-temps, il a essayé, il a eu 2 occasions, il cadre pas, etc. Là, face à un bloc aussi bas, Ronaldo, c'est pas la solution. Il y avait 3 défenseurs centraux, c'est cuit. Après, disons-le, ses coéquipiers aussi, il y en a, c'est catastrophique. Le match de Vitinha, le match de Bernardo Silva, c'est pas acceptable. Pour des joueurs de leur niveau, ce n'est pas acceptable. Mais il va falloir changer de système. Il va falloir le faire rentrer en jeu, selon moi, ou choisir là où il est titulaire en fonction des adversaires. Parce que là, ce qu'on voit, en fait, c'est du forcing. Et personne ne lui en voudra d'être sur le banc, même s'il est champion du monde en étant sur le banc. Gros, t'as 41 ans. C'est pas forcé. Les Congolais, bravo! Je vois le drapeau du Congo en commentaire. Pour un début, c'est pas mal. Vous voyez, je suis même pas à la maison, ça me chercher, l'argent va me tuer. C'est bien, les gars. C'est bon, les léopards. Pour un début, c'est pas mal. Vous êtes forts. Aujourd'hui, là, tout le monde entier voit que les équipes africaines sont fortes. Maintenant, le vaurien de Ronaldo, nous, on a mis 3 buts hier. Quand tu es fort, quand tu es le meilleur joueur au monde, match de Coupe du Monde, tu mets triplé. Nous, on a mis triplé hier. Le vaurien de Christian, bande de... Oh. Les Congolais sont fiers de vous. Les Congolais sont fiers. Et c'est la culture, c'est la réelle. Le Congo, c'est un grand pays. Et c'est un pays de richesse. C'est un pays de grandeur. Bravo les léopards. Bravo les léopards. Je vois tout le monde mettre le drapeau de Congo en commentaire. Vous avez fait fort, les gars. C'est bien. Aujourd'hui, là, tout le monde entier voit que les pays africains sont là. On est là, on est présent. Bravo à vous, les gars. Bravo, les Congolais. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, je vais vous parler d'un truc. Pour tous ceux qui ont des problèmes pour envoyer de l'argent de la Côte d'Ivoire vers la France ou du Sénégal vers la France, il y a un truc simple, Easy Transfer, très bon et très efficace. Utilisez Easy Transfer pour envoyer de l'argent de la Côte d'Ivoire vers tous les pays, même européens. On est ensemble. Match très compliqué pour Cristiano Ronaldo avec le Portugal face à la RDC. Score final 1 partout, CR7. Les gars n'a pas fait une belle partie. Donc le triste premier match de Cristiano Ronaldo face au Congo. Donc 0 tir cadré, 0 dribble tenté, 0 faute subie ou même 0 aide défensive. Seulement 2 duels disputés et un perdu. C'est quand même très peu. Et 24 ballons touchés seulement. Donc 3 passes vers l'avant réussies. Et surtout, il n'a pris aucun risque. Sur 21 passes vers l'arrière tentées, il n'y en a eu que 16 qui ont été réussies. Et concernant la RDC qui arrive à accrocher quand même le Portugal, c'est que l'Afrique continue de faire une très bonne impression dans ce début de Coupe du Monde, avec par exemple le Maroc qui a accroché le Brésil, la Côte d'Ivoire qui a battu l'Équateur, le Cap-Vert qui a accroché l'Espagne, l'Égypte qui a accroché la Belgique et la RDC qui vient d'accrocher le Portugal. Bon oui, il y a eu quelques défaites comme la Tunisie ou par exemple le Sénégal, mais pour l'instant c'est vraiment pas mal. Et on finit juste avec Lionel Messi, les gars, parce qu'en pleine Coupe du Monde, Léo Messi traverse une période personnellement très difficile. Donc, selon un journaliste, donc l'état de santé du père de Lionel Messi se serait détérioré ces derniers jours. Donc, l'attaquant argentin est apparu très ému hier sur son premier but face à l'Algérie.